Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de TV+ Madagascar. Comme à notre accoutumée, avant d'entrer dans les détails de nos informations, passons d'abord au titre. Le parti TQ Madagascar adoptera une nouvelle stratégie pour progresser sur la scène politique, a annoncé son président Marc Ravalomanana aujourd'hui lors de la célébration du 23e anniversaire du parti au Magro à Beourirk. La solidarité avec les autres partis qui soutiennent le parti TIM est essentielle à cet égard, a-t-il déclaré. À Tsimbazaza, jeudi dernier, les députés se sont penchés sur le bilan des organes de lutte contre la corruption pour l'année 2024. Mais un constat s'impose, des dossiers sensibles traînent encore, empêchant la mise en accusation de personnalités épinglées, une situation dénoncée par le président du CSI. Seules les personnes disposant d'un fort pouvoir d'achat ainsi que les catégories sociales habituées aux restaurants haut de gamme ont déjà eu l'occasion de goûter au caviar à Madagascar. Et pourtant, c'est bien la Grande Île qui se positionne comme le premier producteur de caviar en Afrique. Toute organisation de course automobile sur le territoire de Madagascar est interdite sans l'aval de l'autorisation de la Fédération du sport automobile de Madagascar. Toutes les compétitions, surtout celles hors championnat, doivent être autorisées par la Fédération. Par conséquent, tous les événements non approuvés par la Fédération sont interdits. Domaine politique pour commencer notre édition, comme j'ai déjà annoncé dans les titres, le parti TQ Madagascar adoptera une nouvelle stratégie pour progresser sur la scène politique, a annoncé son président Marc Ravalomanana aujourd'hui lors de la célébration du 23e anniversaire du parti au Magro à Beourirk. La solidarité avec des autres partis qui soutiennent le parti TIM est essentielle à cet égard, a-t-il déclaré. Marc Ravalomanana a également souligné que la situation actuelle vécue par le peuple malagasy est très différente de celle du pays sous le régime du TIM. Le parti TIM a décidé d'établir une nouvelle stratégie pour aborder les affaires nationales et pour faire face à l'avenir politique de Madagascar, a déclaré aujourd'hui son président Marc Ravalomanana. L'unité étant primordiale, Marc Ravalomanana a tenu à témoigner sa reconnaissance envers les autres partis qui ont toujours soutenu le parti TIM. La coopération avec ces autres partis politiques est donc indispensable, a-t-il ajouté. En 23 ans d'existence, dont 7 au pouvoir, le parti TIM a su apporter un développement palpable dans le pays, a affirmé son président. Marc Ravalomanana a également martelé que la réalité actuelle que vit le peuple malagasy est très différente de celle qu'a connue le pays sous le régime du parti TIM. Le parti TIM a fêté aujourd'hui son 23e anniversaire. D'autres partis politiques issus du Front Sakhin et de l'opposition sont venus honorer de leur présence la cérémonie. Toujours dans la page politique à Tsimbazaza, jeudi dernier, les députés se sont penchés sur le bilan des organes de lutte contre la corruption pour l'année 2024. Les députés ont également eu l'occasion de découvrir la stratégie nationale anticorruption, la SNLCC, qui couvrira la période 2025-2030. Mais un constat s'impose. Des dossiers sensibles traînent encore, empêchant la mise en accusation de personnalités épinglées, une situation dénoncée par le président du CSI. Reportage. Le Haut Conseil de la justice tire la sonnette d'alarme sur une question délicate, l'immunité parlementaire. À ce jour, 15 dossiers impliquant des figures protégées restent gelés à l'Assemblée nationale, bloquant toute avancée judiciaire. Face à cette impasse, la HCJ
en appelle à une rupture, en finir avec les privilèges qui dissimulent des fautes et garantir l'égalité de tous devant la loi. Des réformes législatives s'imposent pour lever les verrous juridiques, notamment ceux relatifs à l'immunité. L'installation des institutions prévues par la loi est en cours dans l'objectif d'assurer une mise en œuvre durable et efficace. Un cycle de concertation sera prochainement engagé. Il sera de renforcer le dialogue entre les acteurs concernés, d'évaluer les actions entreprises, d'identifier les failles et de proposer des solutions concrètes pour consolider les acquis. La justice hausse le ton. Les institutions, elles, affichent leur détermination à agir avec fermeté et sans la moindre complaisance. Passons maintenant aux actualités économiques. Seules les personnes disposant d'un fort pouvoir d'achat ainsi que les catégories sociales habituées aux restaurants haut de gamme ont déjà eu l'occasion de goûter au caviar à Madagascar. Et pourtant, c'est bien la Grande Île qui se positionne comme le premier producteur de caviar en Afrique. Le mode d'élevage du poisson appelé esturgeon, à l'origine de ce mets, explique en grande partie le coût élevé du produit. Il faut en effet entre 7 et 8 ans pour qu'un esturgeon produise du caviar de manière optimale. À Madagascar, 30 grammes de caviar sont vendus à partir de 150 000 arias en fonction de la qualité. Un reportage signé Elisa Herman et Eric Ranevson. Madagascar est le premier producteur de caviar en Afrique. Le caviar, considéré localement comme un produit de luxe, reste encore inaccessible au grand public. Il s'agit en réalité des œufs de poisson appelés esturgeons. Ces espèces sont élevées à Madagascar pour permettre la production de ces œufs transformés en caviar. L'un des principaux facteurs qui rendent le caviar coûteux réside dans les méthodes d'élevage et de traitement des esturgeons. En moyenne, il faut entre 6 à 7 ans pour qu'un esturgeon produise des œufs consommables. D'autres espèces nécessitent même entre 12 et 14 ans avant de pouvoir produire du caviar. Ce sont donc uniquement les consommateurs disposant de moyens financiers conséquents et les personnes qui fréquentent des restaurants de luxe qui ont jusqu'ici eu accès au caviar à Madagascar. 30 grammes de caviar s'achètent à partir de 150 000 arias selon la qualité du produit. L'Europe et les États-Unis constituent les principales destinations d'exportation du caviar de Madagascar, avec une quantité annuelle avoisinant les 7 à 8 tonnes. Continuons ce journal. Le secteur de la pêche rapporte annuellement près de 700 milliards d'arias dans les caisses de l'État, principalement grâce à l'exportation de poissons et de fruits de mer. Un chiffre déjà conséquent, mais qui pourrait largement augmenter puisque le potentiel halieutique de Madagascar est estimé à 200 000 tonnes par an contre une production actuelle d'environ 142 000 tonnes. La foire des produits halieutiques a mis en lumière la richesse de la biodiversité marine. Plusieurs produits ont été mis à l'honneur, tels que le caviar, dont Madagascar est le premier producteur en Afrique. Elisa Herman et Eric Ranevson. La consommation moyenne de poissons à Madagascar s'élève actuellement à environ 7 kg par habitant par an. L'objectif est d'atteindre les 11 kg, alors que la consommation moyenne à l'échelle internationale est de 14 kg par habitant. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue souligne que ce secteur contribue grandement à faire rentrer des sous dans les caisses de l'État à travers les recettes générées par les exportations. Alors que le potentiel halieutique de Madagascar peut atteindre les 200 000 tonnes par an, le pays peut largement dépasser les 700 milliards d'arias actuels. Aujourd'hui, la production annuelle s'élève à 142 000 tonnes. Un défi majeur demeure, à savoir le renforcement de l'équipement et des infrastructures pour les pêcheurs, a indiqué le ministre de tutelle. Le pays compte aujourd'hui environ 150 000 pêcheurs en mer et en eau douce. Au total, près de 2 millions de Malagasy vivent directement ou indirectement des ressources issues de ce secteur. La foire des produits halieutiques a rassemblé plus de 70 stands et a accueilli des participants venus de différentes régions du pays. De nombreuses espèces locales y ont été présentées, illustrant la richesse et la diversité de l'offre halieutique à Madagascar.
Et dans la page sportive, la FSAM, ou Fédération du sport automobile de Madagascar, a publié un communiqué concernant les événements et compétitions tenues dans le cadre de cette discipline. Toute organisation de course automobile sur le territoire de Madagascar est interdite sans l'aval et l'autorisation de la FSAM. Toutes les compétitions, surtout celles hors championnat, doivent être autorisées par la fédération. Par conséquent, tous les événements non approuvés par la fédération sont interdits. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, a déclaré Ir Souamarmak, qui a également exhorté tout un chacun à respecter cette organisation afin de prévenir les accidents. Les récents accidents ayant impliqué des véhicules de course qui avaient participé à la course de côte le week-end dernier à Imercassine ont suscité la controverse. En tant que seule instance nationale de réglementation du sport automobile à Madagascar, la Fédération du sport automobile de Madagascar a publié un communiqué fixant les règles de ce type de compétition. Toute organisation de course automobile sur le territoire de Madagascar est interdite sans l'aval et l'autorisation de la Fédération. Il est donc recommandé aux organisateurs de courses automobiles hors championnat, quelle que soit la discipline, de s'adresser à la Fédération pour présenter leur projet et demander cette autorisation. Selon le contexte de l'événement et la discipline, la Fédération se réserve le droit d'interdire toute manifestation parallèle au championnat de Madagascar officiel et ou qui pourrait nuire au déroulement des championnats officiels, ainsi que tous les événements présentant des risques pour la sécurité des pilotes et du public. Cette décision a été prise pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs, a déclaré Ir Souamarmak. Il exhorte tout un chacun à respecter cette organisation pour prévenir les accidents. La course automobile, parmi les sports les plus populaires dans le pays, a de nombreux adeptes à Madagascar. Tous signataires de cet accord, de nombreuses organisations ont participé à la publication de ce communiqué. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se revoit à 19h30 dans le journal en version malagasy. Sur ce, à tout de suite.